Je m'appelle Arthur Leduc, je suis né à Paris 20e, j'ai 18 ans, le 19 mars 1996. Ça fait 10 ans que je fais du bateau, toujours au club de Torcy canoë-kayak. Donc je m'appelle Léo Zougari, je suis licencié au club de Torcy depuis 9 ans. J'ai 18 ans, je fais du canoë biplace avec Arthur Leduc, je suis à l'avant. Et je suis né le 26 avril 1996 à Saint-Denis dans le 93. Juillet 2014, les championnats de France de descente de canoë-kayak ont choisi comme décor la vallée de l'Ubaye avec sa rivière tumultueuse et si difficile à naviguer. 2 courses pour Arthur et Léo, la classique, une course d'une quinzaine de minutes, et le sprint, une course de moins d'1 minute, remportée par l'équipage Moret-Combreau. On était vraiment loin devant toute l'année sur les courses et là, sur les qualifs, on les bat mais vraiment bien comme il faut. Et là, le jour J où il faut être vraiment fort et bah non, on n'est pas présent. Enfin, eux sont bien au rendez-vous et nous battent. Arthur et Léo décrochent la 2e place à quelques centièmes seulement. Une 2e place dont ils ne peuvent se contenter car ces championnats sont sélectifs pour entrer en équipe de France et participer au championnat d'Europe la semaine suivante. L'enjeu est donc simple, il faut gagner à tout prix la classique. Tous les soirs on regardait des vidéos de la classique, on la connaissait vraiment sur le bout des doigts, on savait vraiment que s'il y a 50 cailloux, il faut passer à droite de celui-là et pas à gauche, vraiment au millimètre quoi. C'est un challenge identique pour l'équipage Axel Hayé et Axel Del Negro, champions du monde en 2013 en Autriche, qui se battent eux aussi pour cette qualification. Les 2 Axel partent juste devant Arthur et Léo. Ils sont sur cette classique leurs plus sérieux concurrents. Mais à quelques centaines de mètres de l'arrivée, ils vont hypothéquer sérieusement leur chance de victoire. Sur le Chalot en 2013, on a fait plusieurs erreurs techniques. On n'a pas été champion de France à cause de ça en classique. C'est le jeu aussi. Il fallait mieux gérer son effort pour être plus lucide au moment venu, on va dire. Et ce jour-là, Arthur et Léo ne vont pas manquer de lucidité malgré les averses qui s'abattent sur la rivière, la rendant encore plus difficile. La rivière, elle était super longue, il y avait un courant super fort, du coup, ils ont beau être devant nous, on a beau les voir sur certaines lignes droites, on peut pas compter, faire des temps intermédiaires pendant la course. En plus, les secondes sont pas vraiment les mêmes quand tu comptes dans ta tête que quand tu comptes... Le chrono va rendre son verdict, Arthur et Léo sont champions de France et donc qualifiés pour les championnats d'Europe. C'est cool, hein, le lendemain on partait au championnat d'Europe, camion, 14 heures de camion. Voilà, c'était parti quoi, on avait nos tickets. Direction Banja Luka en Bosnie-Herzégovine où les habitants vont accueillir à bras ouverts l'équipe de France. Pour la première course en canoë biplace, la classique en individuel, c'est un peu la douche froide pour l'équipe nationale car pas un seul Français n'est sur le podium. Personne ne fait de titre en C2, du coup tout le monde était un peu déçu et fallait que tout le monde se remobilise déjà pour pas plomber l'ambiance parce qu'on est un groupe et après pour la course classique fallait gagner et il fallait continuer à faire le plan, fallait réussir à faire le plan de course qu'on avait mis au point et pour faire une bonne course. Le lendemain, le plan de course est gagnant, les 3 bateaux français remportent la course par équipe. C'est des bons moments parce que tu fais une course à plusieurs, même si c'était concurrent le lendemain ou la veille, là on est une équipe, on est ensemble et on s'entraide vraiment. Après ce premier titre par équipe, il faut se reconcentrer sur la dernière chance de titre individuel, le sprint, un nouvel enjeu pour les 2 athlètes. Bon, il fallait gérer comme on a l'habitude de faire et bon, on attend l'heure de notre départ, on fait les qualifications, la finale. Tout s'enchaîne bien dans une journée, ça fait quand même 3 manches. Du coup, pour la finale, t'en as quand même un peu dans les bras, surtout qu'il y avait les 2 classiques de la veille. Mais bon, ça c'est pour tout le monde, du coup ça va. Et... On voit tous les concurrents partir. On s'en fiche royalement de ce qu'ils font sur leur course, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On était plus dans l'optique de réaliser une course dans la recherche de la course parfaite, même si elle n'existe pas, on était vraiment dans l'optique de faire ce qu'on voulait. Passer où on voulait, relancer où on voulait. Du coup, on était concentré au maximum sur cette course-là, sur la finale. Puis dans les starts, 18h, il y a
tout le monde a fini, on est le dernier bateau à partir. Tout le monde est sur le bord, regarde la finale des C2. Tu réfléchis pas à ça au départ parce que sinon tu te fais vraiment... il faut pas prendre le risque de réfléchir à ça parce que sinon je pense que le stress devient beaucoup plus énorme. Donc ouais, t'es dans les starts. On te dit en anglais que ça va partir dans 1 minute. Là, tu es en train de te refaire la course dans la tête, c'est plutôt excitant. On parlait un peu, on disait on s'encourageait quoi. Puis à 30 secondes du départ, plus un mot, on se prépare, on nous lâche. Puis ensuite c'est parti quoi. On passe la ligne de départ. Ça commence par de l'eau vive, on est bien posé, on arrive à passer correctement, sans perdre de vitesse, sans taper des vagues comme il faut. On passe bien. Donc un petit plat entre les deux parties d'eau vive du sprint, une grosse relance. On a vraiment fait une grosse relance quoi. Et sur la suite, on a vraiment bien passé les trains de vagues. Sur la zone marmiteuse du milieu, on a placé notre relance comme on voulait. On a vraiment fait notre plan de course comme on voulait, comme on l'avait décrit, comme on se l'était dit. On arrive à la dernière partie du sprint, c'est une partie eau vive. On la passe encore une fois bien. On franchit la ligne d'arrivée et puis là, brouillard quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe. On entend le speaker dire des mots et puis à un moment on entend... c'était quoi? C'était fourth place, un truc comme ça. On se dit on est 4e, c'est pas vrai et tout. Puis là, on continue un peu plus loin et là on voit tous les équipages nous applaudir sur le bord, les étrangers, les Français. Du coup, on comprend toujours pas ce qui se passe. Et on réentend le speaker une deuxième fois et là cette fois on entend first place. Là c'est le bonheur quoi. On lève les bras, on est content, tout se décharge quoi. Ça fait du bien, c'est agréable. Demain, Arthur et Léo remporteront un 3e titre européen avec l'équipe de France en sprint, réussissant là un des plus beaux palmarès que leur club, le TCK, ait jamais connu.